Donc le diagnostic, il consiste tout d'abord à de faire un levé topographique en intégrant toute la typologie des ouvrages. Donc ça c'est un travail relativement long et pénible quand il fait pas beau, plutôt sympathique quand il fait beau. On a bien avancé, mais il reste du boulot parce qu'il y en a des digues, plus de 200 km de défense. Également un diagnostic visuel de l'état global des ouvrages et de son niveau d'entretien. Et ensuite, on fait un calcul des sollicitations hydrauliques sur l'ouvrage. Pour faire ça, on va modéliser la propagation des vagues du large jusqu'à la côte. On va venir regarder quelle est la hauteur des vagues devant l'ouvrage. Est-ce que cet ouvrage il peut être submergé? Parce qu'on verra tout à l'heure avec le professeur Van der Meer que même un ouvrage solide sur la façade océanique, s'il est submergé par des vagues déferlantes, ça peut entraîner des processus d'érosion derrière, donc c'est très important de regarder ces paramètres-là. L'idée étant de bien définir, d'avoir un diagnostic le plus exhaustif possible. Ensuite, on attaque le travail de modèle. En ce qui concerne la méthodologie, première phase, on fait les calculs de statistiques au large, en ce qui concerne la marée, les tempêtes, la houle et les surcotes. Ensuite, on va faire tout ce qui est une modélisation océanique, pour modéliser ces phénomènes que sont la marée, les tempêtes, la houle et les surcotes. Pour faire simple, ça fonctionne comme une immense maquette. C'est comme si on numérisait la réalité pour venir calculer avec des équations sur tout ce monde discrétisé, les équations naturelles de la physique. Une fois qu'on a fait ça, on va venir regarder la résistance des protections face à la surcote et à l'attaque des vagues, et surtout regarder tout ce qui est surverse et franchissement. Et in fine, une fois qu'on a fait ça, on modélise la submersion à terre. Et la dernière étape, c'est l'évaluation des dommages sur les biens et les personnes. Donc ça, c'est la carte d'aléa. Et normalement, dans une étude normale de submersion, on doit étudier les possibilités de réduire ces dommages sur les biens et les personnes. Ce qui n'est absolument pas le fait dans la logique du PPR de l'État. Mais nous, dans le cadre de notre étude, on va jusqu'à là, c'est-à-dire, ok, on identifie un ouvrage qui est en mauvais état, il est important pour la protection, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet ouvrage et pour améliorer la sécurité des biens et des personnes qui sont derrière? Donc en ce qui concerne la modélisation, il est temps d'intégrer toutes les spécificités du territoire, les marées, tous les ouvrages, les routes, pour avoir une modélisation des écoulements qui soit au plus près du réel. Donc ça c'est un travail qui prend pas mal de temps et on est plutôt en avance sur ce qu'on avait envisagé. Tout est lancé, on va valider, calibrer le modèle. Donc pour faire ça au large, on va se contrôler sur les niveaux d'eau qu'on peut récupérer sur différents marégraphes. Donc là, le long de la côte charentaise, Sable d'Olonne ou à l'embouchure de la Gironde. Et puis également au niveau des bouées de houle qui sont disponibles le long du littoral. Et enfin, on va également réaliser des calibrations sur des mesures de courant qu'on va réaliser nous-mêmes pour avoir un bon calage. Ensuite, l'autre étape, c'est faire le calage à terre, c'est-à-dire comparer la submersion, donc là dans le cas de l'île de Ré, c'est Cynthia, c'est-à-dire comparer l'emprise de la submersion, les hauteurs d'eau, sur la base du retour d'expérience de Cynthia qui a été réalisé par l'État, et pour voir si notre modèle représente bien la submersion. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut utiliser notre scénario de défaillance des ouvrages pour avoir une carte de submersion basée sur un scénario le plus exhaustif possible. Pour le scénario de défaillance des ouvrages, on va tout regarder, l'exposition aux vagues, aux clapots, puisque même à l'intérieur du Fier d'Ars ou de la fosse de Loie, même s'il n'y a pas d'état de mer très développé avec des houles longues comme sur la façade océanique, on peut avoir des clapots qui sont générés par le vent, qui vont franchir certains ouvrages et donc mettre en évidence certaines défaillances. Donc on va intégrer ça, regarder tout ce qui est rupture de parapet, avoir une approche raisonnée sur la longueur des brèches. Une brèche, non, ça ne fait pas toujours 100 mètres. Une brèche, si l'ouvrage il est solide à un endroit et plus fragile à l'autre et qu'on l'a identifié, la taille de la brèche, elle sera en regard avec la réalité du terrain. On regardera la franchissabilité de chacun des tronçons et on aura également une réflexion sur l'heure de la route. Il faudra que ce scénario soit validé par les services de l'État, donc validé par le bureau d'études qui réalise actuellement le PPR, validé par les services qui accompagnent l'État, donc le CETMEF et la DGPR. Il faut se battre et faire accepter un scénario réaliste.